Bonjour, nous sommes le samedi 7 janvier 2017. Je dis ça parce que ma pensée évolue et que ce que je dis le 7 janvier 2017, je ne l'aurais pas forcément dit le 7 janvier 2016. Bon. Donc j'aimerais bien que l'on tienne compte de mes évolutions et de mes mises au point successives. Je vais en l'occurrence revenir sur le problème de l'immigration au prisme de l'astrologie alpha-oméga. Car combiner des réflexions d'ordre sociologique et historique avec des modèles astrologiques et astronomiques me paraît fondamental. L'astrologue, et malheureusement ça a été le cas au XXe siècle, qui fait des réflexions astrologiques sans modèle, sans paradigme sociologique et anthropologique, il ne fait pas du bon travail, il fait du journalisme. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion en profondeur sur notamment la question des mouvements de population. Et surtout, il faut bien comprendre qu'un mot peut désigner des phénomènes extrêmement différents et je dirais contradictoires. Et c'est bien le cas ici. En effet, l'immigration, elle peut aller dans plusieurs sens. Elle peut avoir plusieurs sens. Théodore Herzl, dans son État juif, Judenstadt de 1896, mentionnait que pour les juifs qui n'étaient pas heureux là où ils étaient, il y avait deux options qui se présentaient à eux, la Palestine et l'Argentine. Qu'est-ce qui distingue ces deux options? Dans un cas, il s'agirait de ce qu'on pourrait appeler le retour. Et d'ailleurs, l'État d'Israël a créé, a instauré une loi du retour, Chok HaShvut, c'est-à-dire qui permet à tout juif qui veut revenir vers la supposée terre d'origine, qui lui permet d'obtenir la nationalité, la citoyenneté israélienne, sous représentation de certain nombre de documents religieux, d'attestations religieuses, notamment les actes de mariage des parents, ce qu'on appelle la ketouba. Et d'autre part, l'Argentine, qui, évidemment, n'a aucun lien spécialement, à l'époque en tout cas, avec le monde juif. Vous voyez donc qu'il y a deux immigrations différentes. Et si on prend la situation actuelle, on nous dit qu'il y a des millions de gens qui veulent émigrer vers l'Europe, et notamment vers l'Angleterre. Et on dit que les raisons qui les poussent à cela sont économiques, sont religieuses, sont politiques, que sais-je. En réalité, ce n'est pas de cela dont il s'agit. La phase alpha que nous traversons actuellement est une phase de déni des frontières, de dépassement des frontières, de transgression quelque part, des clivages. Donc, c'est un tropisme beaucoup plus profond et beaucoup plus compulsif qui ne tient pas nécessairement compte des données objectives contextuelles et qui d'ailleurs devrait se tarir prochainement.
On sait que les dernières années ont été marquées par l'immigration, par ce fameux accord entre l'Union européenne et la Turquie, entre autres, mais aussi par la place de l'immigration dans le débat politique. Et tout cela, en réalité, ne serait au fond pour moi que le résultat, que l'effet d'un processus cyclique. À savoir que l'être humain est périodiquement marqué par cette attirance vers l'étranger. Parce que on parle des étrangers, mais en fin de compte, pour l'étranger c'est l'autre. C'est nous qui sommes les étrangers pour ces gens-là. En tout cas, le Front National a surfé sur cette question de l'immigration. Et il va y avoir un reflux, selon un cycle de 7 ans, donc ce n'est pas un reflux historique. Enfin, c'est un reflux qui pourrait être sensiblement perçu, en tout cas, et vécu. Un reflux vers les pays d'origine, vers la provenance. Tout à l'heure, je parlais donc justement des Juifs qui repartaient qui étaient invités à repartir vers la Palestine, ce qui a beaucoup plu d'ailleurs à l'époque, à la fin du XIXe siècle, aux antisémites, comme Drummond, qui a applaudi Herzl. Et moi-même, en 1967-68, je fus très marqué par la guerre des 6 jours, qui tombait justement à un moment oméga, c'est-à-dire un moment où justement le sentiment, le poids du passé est considérable, et où les Juifs ne se sentent pas pleinement intégrés. D'où la tentation du retour, de l'Alia. Le mot Alia en hébreu voulant dire la montée. On est descendu, on remonte. D'ailleurs, les Hébreux, les Israéliens, les Juifs qui quittent Israël, on les appelle des gens qui descendent, des Yordim. Donc, il faut comprendre cela, parce qu'en fin de compte, l'astrologie, sans vouloir simplifier les choses, bien sûr, nous parle essentiellement de ce problème-là, de la migration, sous ses formes différentes, sous ses formes successives. Pour nous résumer, parce qu'il m'est arrivé, il y a quelque temps, d'essayer de réfléchir sur ce que les années qui viennent nous réservaient. Et je ne l'ai peut-être pas fait très adroitement, mais comme ça n'est pas encore arrivé, je me permets quand même de corriger le tir. Ce que je reproche à Barbeau, justement, c'est de ne pas avoir reformulé sa prévision de 1953 pendant les 36 ans qui ont suivi. Et donc d'en être resté à cette année 89 sans nous préciser ce qui nous attendait. Et justement, ce qui nous attendait en 89, c'était le besoin du retour de ces différents pays du glacis de l'Est de l'Europe, on appelait ça l'Europe de l'Est, de ce retour de ces différents pays vers leurs sources respectives, vers leurs traditions respectives, ce qui évidemment faisait éclater quelque part le pacte général, le glacis en question, le bloc soviétique, comme on disait autrefois. Donc là encore, nous avons des phénomènes du même genre. D'ailleurs, entre 68 et 67 et 89, il y a 3 cycles de 7 ans. Donc on retrouve la même configuration. En 2011, on peut aussi voir la même chose. C'est aussi quelque part
on parle d'un printemps arabe, mais en fin de compte, chaque pays a voulu affirmer, chaque pays arabe a voulu affirmer et régler ses problèmes spécifiques avec son passé. Et quelque part, les dictateurs en poste ne correspondaient pas à ce passé islamique. Ils étaient souvent des dictateurs laïques, comme notamment Saddam Hussein, mais comme d'autres aussi. Donc, quelque part, le ressourcement, c'est aussi propre à la phase oméga. Ressourcement qui fait que on renonce à l'idée d'une espèce d'ensemble comme ça, d'un seul tenant unitaire, et que l'on préfère rappeler la spécificité de chacune des composantes de cet ensemble. Soit par le départ, soit en tout cas par l'affirmation d'une nécessité d'une vie différente, d'une vie séparée, d'un compartimentage plus fort, où les gens se retrouvent par le fait qu'ils se ressemblent et qu'ils ont des origines communes, et pas seulement un avenir commun. Les origines communes n'ont pas affirmé et ressassé, comme le ferait un Mélenchon ou un Zemmour, qui eux-mêmes sont d'ailleurs issus tous les deux d'immigration, je dis en passant, mais qui nous parlent d'un retour à la réalité, c'est-à-dire la réalité historique, et pas simplement l'idée comme ça d'endosser du jour au lendemain les habits du français en venant de n'importe où. Ça, c'est une histoire alpha. C'est une histoire alpha. Alors, il y a les tenants de l'histoire alpha. L'histoire alpha, c'est l'histoire de l'immigré qui arrive en France et qui veut plonger dans le creuset, le melting pot français, en abandonnant ses racines, en les relativisant. Bon. Vous voyez bien ce que je veux dire par là. Bon. D'un côté, le retour au passé, la loi du retour, un passé plus ou moins proche, dans le cas des Juifs, un passé extrêmement lointain, mais quand même géographiquement, sinon historiquement, très présent, et puis également scripturairement. Et d'autre part, des Juifs qui quittent, des Juifs ou n'importe qui d'ailleurs, des Africains par exemple, qui quittent leur pays pour aller vers autre chose, pour changer de peau, pour changer d'identité. Et ce phénomène de fluctuation migratoire doit absolument être contrôlé et maîtrisé, car en fin de compte, on s'aperçoit à quel point il pèse sur nos représentations, sur nos politiques, sur nos économies. Autrement dit, et qu'en conclusion, il y a un temps, comme dirait l'Ecclésiaste, pour le retour vers ses origines familiales, ses origines religieuses. Et à mon avis, d'ici 2-3 ans, on va avoir un reflux de ces immigrations vers leur pays d'origine. Et puis il y a un temps alpha qui, lui, au contraire, va produire des mouvements de population, de gens qui partent vers l'inconnu, qui veulent changer d'horizon. Mon grand-père maternel, Edmond Carcassonne, est ainsi parti vers 1908, par exemple, je ne sais pas exactement, en Argentine. Il a entraîné avec lui par la suite sa future femme, ma grand-mère, Sarah Moïse. Et ma mère est née là-bas en 1913. Puis après, ils sont revenus vers la France. Alors là, en l'occurrence, voyez-vous, ce retour, là, il s'agit d'un retour. Retour vers le pays d'origine,
qui était le leur, qui était la France. Et le départ, c'est bien l'Argentine ici. Pour ceux qui seraient venus d'Argentine, ça aurait été évidemment l'inverse, on aura bien compris. Et là, nous avons un problème grammatical intéressant, dont j'ai parlé à différentes reprises au cours des années, au niveau préfixal. Le re, le préfixe re, qui vient de rétro, qui a donné arrière, va des rétro, Satanas, arrière, qui veut dire qu'on revient en arrière, on repart en arrière. Le retour. Et puis il y a le départ, le de, le préfixe de, qui veut dire qu'on s'éloigne de sa base. On recommence autre chose. On débute autre chose. Et par conséquent, à ce moment-là, on a ces deux phénomènes. Le début, qui est alpha, le DE, départ, vers un universel, et puis le retour, qui est oméga, retour vers les origines.